Si tu penses que le pain rassis ne sert plus à rien, attends de voir ça. Du pain et du lait, pratiquement rien d'autre. Et je vais essayer de transformer ça en un dessert de restaurant. Et si je n'y arrive pas, je le mets quand même. Quand j'étais petit, je trempais le pain dans du lait. Et pour moi, c'était un délice. Et maintenant, adulte, j'ai décidé de refaire ça, mais en version XXL. Aujourd'hui, on va voir si avec ça on fait de la magie ou un désastre total. Maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause et prendre note des ingrédients. Commence par mettre dans une casserole à feu moyen un demi-litre de lait. Allez, 2 tasses et demie. Ça, même si ça paraît bête, c'est là que les gens se trompent. Mais réfléchis, si tu fais ça sans saveur, tu vas obtenir un résultat fade. Pour éviter ça, on va ajouter un peu de saveur au lait. Un bâton de cannelle et le zeste d'une orange, d'une mandarine ou d'un citron. C'est le moment typique où si tu te distrais 10 secondes, tu passes de chef à pompier. Dès que tu vois les premières petites bulles, retire du feu. Normalement, ça finirait à la poubelle ou dans un petit déjeuner très triste. Mais aujourd'hui, on va lui donner une autre utilité. On prend le pain de la veille ou d'il y a plusieurs jours et on va le couper. D'abord en lanières, puis on va recouper ces lanières pour obtenir des petits dés d'1 ou 2 cm de côté. Ce que nous recherchons, c'est d'obtenir une texture humide, mais en même temps que le pain garde sa saveur et celle du lait, en étant bien imbibé. Le pain est prêt. Tu vois comme c'est facile? Un couteau bien aiguisé suffit, pas besoin de couteau dentelé. Avec ce pain, c'est parfait. Nous ajouterons d'autres ingrédients au pain pour plus de consistance. Je mets 3 gros œufs, taille L, et 100 ou 150 g de sucre un peu selon le goût. Mais attention, mélange d'abord le sucre avec les œufs pour que tout s'incorpore plus rapidement ensuite. Tu peux le faire dans le même verre si tu as une fourchette ou un petit fouet et que tu ne sais pas comment mélanger sans salir. Regarde, c'est comme quand tu fais du feu. Tu peux faire un mélange d'œufs avec du sucre. Tu ne me crois pas? Regarde, regarde. Comme ça, tu fais un effet mixeur, simplement en faisant glisser entre tes paumes. Une fois que tu as bien mélangé, on va l'ajouter au lait qu'on avait infusé tout à l'heure. Celui qui avait la branche de cannelle et l'écorce, dans mon cas de mandarine, ce qui lui donne une touche sensationnelle. Mais je vous dis déjà que l'orange ou le citron fonctionnent aussi. Allez, l'écorce. Dehors. Et ici, on va directement verser le mélange qu'on avait dans le verre. Et logiquement, il faudra le remuer un peu. Au contenu du verre? Non, à la préparation, puisque ce qu'il contenait est déjà dedans. On mélange un peu et quand tu vois que la couleur et la texture sont uniformes, c'est que notre petite crème est prête. Si tu veux, tu pourrais aussi ajouter de la vanille. Mais moi, je pense que le dessert d'aujourd'hui n'en a pas besoin. Et maintenant, je te demande, quel moule vas-tu utiliser? Moi, un moule à flanc typique, donc il sera bien haut. Mais tu peux utiliser un moule d'environ 18 ou 20 cm si tu le veux plus bas. Le procédé est le même. Et tu peux faire du caramel, tu sais, avec du sucre et un peu d'eau dans une poêle. Ou utiliser du caramel acheté pour gagner du temps. Ça, c'est comme tu préfères. Ce que je te recommande, c'est d'en mettre aussi bien au fond que sur les côtés. Parce qu'en plus de donner du goût et de la couleur, ça va nous aider à démouler facilement. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à préparer le gâteau lui-même. Mais à l'intérieur, les morceaux, les cubes, ou comme tu veux appeler les morceaux de pain. Et je te rappelle que tu peux aussi utiliser n'importe quel type de pain, de viennoiserie, tout ce qui absorbe et qui est bon. Je sais que ça semble désastreux, mais fais-moi confiance. Verse maintenant le lait sur le pain. Et si elle est tiède, c'est encore mieux, car elle imbibera le pain encore plus facilement. Erreur numéro 1. Ne pas bien l'imbiber. Alors assure-toi d'obtenir une finition parfaite en appuyant légèrement le pain avec une cuillère ou une spatule.
Si tu ne fais pas ça, ce sera sec et triste. Et nous, on ne fait pas de choses tristes. Ici, on est là pour se régaler. Et maintenant, si tu as un couvercle pour ton moule, c'est fantastique. Sinon, tu en fais un avec du papier aluminium. Ça me rappelle quand, à 12 ans, j'ai voulu faire des crèmes dessert et j'ai fini avec une omelette sucrée. Comme tu vois, j'ai une grande casserole avec de l'eau bouillante à feu moyen. Et maintenant, je baisse un peu plus le feu. Je place le moule à flanc dedans, pour que l'eau couvre à peu près la moitié de la hauteur du moule. Je couvre et je laisse cuire à feu doux. C'est à ce moment-là que tu commences à te gratter la tête et à douter. Est-ce que ça va être réussi ou est-ce que j'ai gâché le goûter? Normalement, il faut entre 40 et 50 minutes pour que ce soit parfait. Mais je recommande toujours de vérifier la cuisson. Et quand tu le fais, enlève l'eau du couvercle. On ne veut pas que de l'eau tombe dans notre dessert quand on enlève le couvercle. C'est un détail bête, mais parfois ce sont les petits détails qui font la différence. Comme ce sera très chaud, je vais enlever le couvercle en retirant les petits crochets sur les côtés avec une fourchette et en m'aidant. Gantefour. J'enlève le petit couvercle, voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air mal, mais je vais vérifier avec un cure-dent si c'est parfait. S'il ressort propre et parfait, c'est prêt. Dans ce cas, le cure-dent est propre. Donc, je mets le couvercle et je vais sortir ça de l'eau. Je pourrais utiliser une fourchette ou le prendre directement, mais il est bien plus pratique de profiter du couvercle. On ferme. Et voilà, on le sort. Une fois qu'il est tiède, tu le mets dans une assiette et tu le réserves au réfrigérateur jusqu'au moment de le déguster. Je recommande toujours au moins 2 heures. Mais bon, si tu peux le laisser d'un jour à l'autre, c'est encore mieux pour qu'il prenne bien et que toutes ses saveurs soient bien concentrées. Et comme sur internet, le temps passe vite, je l'ai déjà prêt à déguster. Je retire le couvercle. Regarde comme c'est appétissant, mon Dieu, ça sent si bon. Et maintenant, avec une petite lame ou un couteau lisse, je passe le long du bord. C'est optionnel. On te dira, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Bon, moi je le fais pour être sûr que ça va se démouler sans aucun problème. Tu vois, faire un petit effort ne me coûte rien. Passer un couteau autour. Et maintenant, je mets une assiette en dessous. Celle-ci fera l'affaire. Je le retourne et voyons ce qu'on va trouver. Vous pensez qu'il aura l'air appétissant? Attends, on ne dirait plus du pain trempé dans du lait maintenant. Regarde comme il brille et quelle texture il a. Là, ça donne vraiment envie. Et tu sais bien que les desserts, quand ils brillent, ça donne encore plus de joie. Et si tu connais la chaîne, tu connais sûrement la phrase que je dis toujours. Chez les personnes, comme dans les desserts, l'important, c'est l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit le couper et bien montrer l'intérieur. C'est là qu'on voit ce qu'il y a de vraiment bon. Pour ce genre de desserts, qui sont un peu crémeux, pense à mouiller le couteau avant de couper. Il glissera plus facilement et tout collera moins, pour obtenir une coupe parfaite. Je n'y crois pas, c'est crémeux, comme un flan mais avec de l'histoire. Oses-tu donner un nom à ce dessert? Si on te disait que c'est du pain dur que tu allais jeter, tu ne le croirais pas. Et maintenant, je te demande, tu le ferais ou ça te fait un peu peur? Dis-moi la vérité, tu fais partie de ceux qui jettent le pain ou de ceux qui font ça? L'émotion naît dans la cuisine. Des gestes simples, sans complications. D'un gâteau à un bon biscuit,